L'année 2026 marque le 90e anniversaire de la victoire de la Longue Marche de l'Armée rouge. Profitant de l'engouement estival pour la culture et le tourisme, le Grand Théâtre national de Chine présente en exclusivité le spectacle classique Suite de chants sur la Longue Marche. Rendons-nous au Grand Théâtre national de Chine pour découvrir de près cette œuvre artistique emblématique. À mes yeux, l'essence même de l'esprit de la Longue Marche réside dans la capacité à garder espoir face à l'adversité et à forger sa gloire au milieu des épreuves. Il ne s'agit pas d'une qualité spirituelle propre à la Chine, mais d'une force commune à l'humanité tout entière. Tous les peuples du monde, au cours de leur développement et de leur lutte, ont connu des moments où ils ont dû surmonter des difficultés et se sortir de situations désespérées. C'est précisément pour cette raison que l'esprit de lutte inébranlable incarné par la Longue Marche peut transcender les races et les frontières, susciter une résonance mondiale et posséder une vitalité qui se transmet de génération en génération et perdure à jamais. La Longue Marche d'il y a 90 ans peut sembler lointaine, mais les œuvres d'art classique peuvent transcender le temps et l'espace, rapprocher la jeunesse contemporaine de l'histoire et permettre à chacun de comprendre l'histoire de la Longue Marche. La musique est comme une étincelle, tandis que la Longue Marche est le semoir qui répand la foi. L'art est un langage universel qui ne connaît pas de frontières et que tout le monde peut comprendre. Qu'il s'agisse de musique, de poésie ou de peinture, ces formes d'art peuvent semer des graines spirituelles dans le cœur des jeunes, les inciter à explorer de leur propre initiative cette période tumultueuse, à puiser de la force dans les récits des luttes de leurs aînés, à tracer leur propre chemin de vie et à accomplir ainsi la transmission et l'épanouissement de leur esprit. Le style musical global de la Suite de chants de la Longue Marche est grandiose et majestueux, reproduisant de manière vivante les années d'épreuves extrêmes de la Longue Marche. Parmi ces morceaux, Les fleurs de péché s'épanouissent dans mon cœur en mars, interprété par Lee Sin-tong, se caractérise par un style doux et délicat qui exprime, avec une chaleur humaine simple et authentique, un profond attachement à la patrie et à la famille. Alors que l'ensemble de l'œuvre a pour toile de fond une guerre cruelle et une expédition éprouvante, Les fleurs de péché s'épanouissent dans mon cœur en mars se distingue par sa douceur et sa simplicité. Sous la forme d'une mélodie folklorique, ce morceau raconte les sentiments amoureux les plus purs, qui constituent l'expression la plus authentique et la plus émouvante de l'humanité. Le mot « rei » utilisé dans la chanson désigne les chaussures en dialecte du Jiangxi. Les jeunes filles des zones révolutionnaires brodaient, point par point, leur attachement à leur bien-aimé et leurs espoirs de victoire révolutionnaire sur la semelle de leurs chaussures. À l'époque, d'innombrables ancêtres se sont lancés dans l'aventure et se sont sacrifiés, animés par cette tendresse simple et cette foi noble, une sincérité qui ne manque pas de nous émouvoir. Les émotions et les aspirations spirituelles de l'humanité sont universelles. Grâce au pouvoir de diffusion de l'art, les récits de la Longue Marche brisent les barrières culturelles et permettent aux histoires chinoises de s'ouvrir au monde. Que ce soit en Chine ou à l'étranger, quelle que soit l'ethnie, les émotions humaines sont toujours les mêmes. Ce n'est qu'en respectant l'histoire, en faisant preuve d'empathie envers nos ancêtres et en utilisant les expressions artistiques les plus sincères pour transmettre la force de l'élan vers le haut, vers le bien et vers la beauté que nous pourrons permettre à l'esprit de la Longue Marche de transcender le temps et l'espace, de perdurer et de continuer à susciter une profonde résonance chez les peuples du monde entier.